Oui, merci. Sur cette DM, pour que les spectateurs suivent bien, on est là sur la modification du budget 2024. On n'est plus du tout sur ce qui s'est passé en 2023. Sur cette modification du budget 2024, les recettes de fonctionnement augmentent de 2,3 millions, les dépenses augmentent elles aussi de 5,5 millions, ce qui entraîne évidemment une baisse de l'épargne brute, vous l'avez bien prouvé. Donc en fait, le sursaut de 2023 sur l'épargne brute et l'épargne nette n'a pas survécu, puisqu'on retrouve des ratios assez normaux à 3,6 millions d'euros. Le point principal à noter dans cette DM, c'est l'augmentation des dépenses de personnel, avec comme explication qui a été donnée en commission. Alors évidemment, avant que mes chers collègues me tombent dessus, je n'étais pas là, j'étais en déplacement professionnel, effectivement, et je m'en excuse. Vous avez expliqué en commission que c'est à cause de l'accélération des recrutements de la ville. Vous avez expliqué, M. Fristo, qu'une réflexion était en cours pour faire une pause dans les recrutements. C'est assez cocasse, parce que je croyais que c'était aussi ça, le bouclier social et climatique. Et je rappelle aussi qu'au moment de la construction du budget de 2024, notre groupe, je m'étais exprimé à ce sujet en disant que vos ambitions de recrutement étaient beaucoup trop élevées. Je pense que tout le monde s'en souvient. Voilà. Et là, soudainement, vous découvrez que ça fait beaucoup de recrutement et beaucoup d'argent. Évidemment, je vous le confirme. D'ailleurs, M. Merriot, toujours à la commission à laquelle je n'étais pas, a concédé un manque de vision, ou du moins un manque d'anticipation. Lui-même a annoncé une sorte d'effet ciseau que la ville n'a pas vu venir. Je citerai ces mots, semble-t-il, car les recrutements sont plus faciles aujourd'hui et accélèrent trop vite. Oh, bah, dis donc, quelle tristesse. Aveu donc de mauvaise gestion, bien sûr, puisqu'il semblerait que vous recrutiez des titulaires, là où vous aviez recruté en urgence des CDD de longue durée, et du coup, vous vous retrouvez avec des doublons, ce qui est quand même assez surréaliste, alors même que vous avez des difficultés budgétaires et qu'encore une fois, on l'a suffisamment dit, les impôts ont augmenté. Vous faites des doublons, quel luxe. Vous reconnaissez aussi en commission toujours que le taux d'absentéisme était déjà très élevé et qu'il continue d'augmenter, dû à l'âge moyen des agents, certes, et à l'allongement de la durée de vie au travail, certes. Là encore, quel manque d'anticipation. Vous découvrez que vos agents vieillissent et s'usent au travail. Tout cela aurait dû être accompagné et non pas subi. Je pense qu'il y a pour cela, au sein de vos services, des compétences, à vous de les utiliser. Je pense le taux d'absentéisme en 2023 était de 10,5%. Il est passé en 2024 à 11,4%. En moyenne, et je vais rester sur ce chiffre édifiant qui a été évoqué par M. Muriot en commission, en lissant sur l'année et en lissant sur les 220 jours travaillés, il y a chaque jour, quand on fait une moyenne, 500 agents en arrêt maladie. 500 agents par jour qui sont en arrêt maladie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Muriot. Lorsque ma collaboratrice m'a rapporté ce chiffre, je suis tombée de ma chaise, il me semble complètement fou. Est-ce que, M. Muriot, vous pouvez nous le confirmer? Merci. Oui, merci, Madame la Présidente. Il y a une partie de votre discours au début qui m'a beaucoup choquée, M. Muriot, parce que oui, dans les collectivités, il est bien connu, et évidemment, je l'ai fait aussi en tant que directrice générale, qu'on emploie parfois des gens de notre population, des habitants, qui sont plus simples que d'autres, qui n'arrivent pas à trouver du travail sur le marché de l'emploi. On le sait tous, dans les centres techniques, dans les écoles, etc., parce qu'au moins ils travaillent et au moins ils peuvent, dans le public, effectivement, avoir la dignité de vivre par leur salaire. Donc là-dessus, pas de problème. En revanche, ce qui me gêne beaucoup plus, c'est que vous liez ces personnes-là, que nous devons, en tant qu'employeurs publics, embaucher, à l'absentéisme. En quoi serait-il plus absent que les autres? Pardonnez-moi, mais je trouve le raccourci vraiment très dangereux. Je ne suis pas du tout sûre qu'il soit légitime, ou alors vous m'en faites la démonstration contraire. Et de la même façon, une personne qui est en situation de handicap physique ou mental, il peut y avoir des situations qui mènent à des arrêts maladie, mais enfin, la plupart d'entre eux n'ont pas plus d'arrêts maladie que les gens valides qui en sont en tout cas pas en situation de handicap. Donc là aussi, ce lien, je le trouve quand même assez moche et je ne suis pas sûre que ces populations-là soient représentatives des 500 agents
qui sont absents chaque jour travailler donc à la ville de Grenoble sur 4000 agents. Hein. Ça vous donne le ratio quand même, c'est complètement dingue. Ce chiffre, moi, vous l'avez utilisé pour choquer, je vous confirme qu'il me choque énormément. Ça me paraît complètement hallucinant. Et vous répondre enfin que, bien sûr que si, on peut anticiper, ça fait 20 ans que la GPEC existe, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, vos services RH savent le faire. Laissez-leur la main pour le faire, anticiper, bouger les gens de service de façon à ne pas subir cet absentéisme de l'usure ou de la vieillesse des agents, ou en tout cas du gain de sagesse, si j'ose le dire. Mais voilà, je trouve que tout ça est assez mauvais esprit et je n'aime pas du tout les raccourcis que vous avez fait dans le début de vos propos. Je profite d'avoir la parole, Madame la Présidente, pour rebondir sur Prémol, puisque le débat a lieu maintenant. Je vais y mettre mon grain de sel. Moi, je vais vous dire les choses. J'ai lu dans l'article dans Dauphiné Libéré cette semaine, les bras m'en sont tombés. On avait un deal au dernier conseil municipal. Eh oui, on avait un deal au dernier conseil municipal. Vous avez voté avec nous l'amendement sur la prorogation et la deuxième phase du financement de la MJC Prémol pour son théâtre, de 32 000 et quelques euros, fin décembre, à la fin de l'année 2024, sous réserve qu'il produise un projet pour 2024 ou quelque chose d'un peu, pardon, pour l'année d'après, d'un peu structuré. Bon, c'était le deal. OK, il y a un mois et demi. Et la semaine dernière, on apprend que vous avez envoyé un courrier juste après le conseil municipal pour dire « Ah ben non, mais du coup, on met fin à la convention. » Non, mais vous vous foutez de nous. Enfin, en conseil municipal, vous avez dit « Ok, on leur laisse 6 mois pour nous prouver qu'ils ont un projet, le théâtre. » Et pouf, vous dénoncez la convention sans nous le dire, en ayant voté l'amendement. Mais c'est dégueulasse. C'est honteux. C'est honteux. Moi, je suis hyper choquée par cela. Voilà, et je vous demande des explications. Vous avez voté l'amendement présenté par le groupe NASA. Nous l'avons tous voté en disant que ça pouvait laisser entrouvrir une porte pour le théâtre Prémol en justifiant d'un projet. Et que faites-vous? Vous le dénoncez en catimini? Mais franchement, mais c'est scandaleux. Et je mets le ton parce que je pense qu'on n'est pas beaucoup à avoir bien compris ce qui se passe là. Merci. Oui, merci. Alors, moi, j'ai 2 doutes. Le premier vient de moi. Dans ce que j'ai compris la dernière fois qu'on a voté l'amendement de NASA, je l'ai repris parce que je pense que j'ai mal compris. Pour 2024, le conseil municipal du 13 mai 2024 alloue à l'opérateur une première tranche de subvention de 32 500 au titre de la culture pour son programme d'activité. Une seconde tranche de subvention d'un montant de 32 500 euros sera allouée au second semestre 2024. Et je lis donc, sur présentation d'un programme d'activité établi par la MJC Prémol et voté par son conseil d'administration, après échange avec la ville de Grenoble. On a bien compris que les échanges se tenaient, techniquement en juin, là il y en a une autre en juillet, ok, de réunion. Est-ce que la MJC Prémol a établi un programme d'activité et voté par son CA? Premier élément pour mettre en œuvre le versement de cette seconde subvention. Et deuxièmement, alors pardonnez-moi, mais j'ai eu l'outrecuidance, et peut-être que je me suis trompée, naïvement, ça m'arrive, vous voyez. Pour moi, le programme, c'était celui de 2025. Et donc, la garantie d'une activité 2025, pas le programme 2024 pour percevoir la deuxième moitié des subventions de 2024. Enfin, pardon si j'ai mal compris. Mais pour moi, encore une fois, présentation d'un programme d'activité établi par la MJC Prémol pour avoir la deuxième partie de la subvention à la fin de l'année 2024, c'est pour préparer 2025. Alors, certainement, si tout le monde est d'accord, j'ai mal compris, mais en fait, du coup, fondamentalement, notre amendement n'a servi à rien. Il n'est même pas couvert parce qu'on ne sait pas si le CA a voté le programme 2024. D'ailleurs, quel programme? Parce que je pense qu'ils en avaient bien un sur l'ensemble de l'année 2024 déjà établi. Le théâtre Prémol a des prévisions d'activité d'une année sur l'autre, pas de 6 mois en 6 mois. Donc tout ça est assez absurde. Et pour moi, l'amendement que j'ai voté la dernière fois, mais encore une fois, peut-être que je suis la seule à avoir compris ça, le programme d'activité établi par la MJC et voté par son conseil d'administration concernait l'année 2025 pour garantir les subventions de l'année 2025. Pas celle de 2024. Le programme est déjà connu. Et si on en est là, les amis, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez dénoncé la convention, parce que finalement vous vous en fichez du programme des 6 derniers mois, puisque de toute façon vous les verrez à la fin de l'année. Franchement, j'ai l'impression d'avoir été un peu prise pour une quiche. Ça arrive de temps en temps, c'est pas très grave. Mais pour moi, c'était ça qui était convenu. Et donc, je propose un amendement dans cette DM qui garantisse la somme de 65 000 euros
au théâtre Prémol, sous réserve d'avoir établi un programme d'activité établi par la MJC et voté par son CA pour 2025, et je prends ces 65 000 € sur les dépenses d'augmentation en négatif, donc sur les frais de personnel, en réimputant ces frais de fonctionnement de l'un à l'autre. Je vous remercie. Oui, effectivement, vous avez raison, on ne peut pas faire un amendement, et donc je retire celui-là, pour préserver 2025 dans l'exercice d'une DM pour le budget 2024. OK. En revanche, ce que nous pouvons vous demander, c'est de sécuriser encore plus fort ces 32 500 € dès cette DM-là. Moi, je rejoins Alain Carignon dans cette proposition, puisque dans la délibération, vous l'avez conditionné à la réception d'un projet d'activité, donc pour la deuxième partie de 2024, qui me paraît complètement dingue, mais bon, dont acte. Il suffit que ce programme ne vous satisfasse pas, et hop, à l'automne, plus de 32 500 €. Donc moi, je vous demande dans cette DM d'inscrire le montant de 32 500 € sans condition, et de l'équilibrer avec ce que je vous proposais tout à l'heure, une prise des recettes sur les enveloppes de dépenses de fonctionnement de la masse salariale. Donc ça, c'est très clair pour moi. Il faut inscrire ces 32 500 dans cette DM sans condition. La dernière fois, nous l'avons conditionné. Derrière, 15 jours après, vous avez fait un courrier pour dénoncer. Il y a quelque chose là qui n'est pas très franc du collier. Donc, je ne voudrais pas que vous utilisiez le prétexte que le projet ne vous plaît pas pour ne pas verser les 32 500 € au théâtre Prémol. Donc ça, c'est ma première demande. La seconde, évidemment, au moment de la construction du budget 2025, je propose au théâtre Prémol de construire son projet pour 2025 et nous le défendrons pour le budget 2025 ici en conseil municipal, parce qu'il est anormal que cette convention ait été dénoncée, alors même que le projet 2024 de toute évidence n'est pas terminé et qu'ils n'ont même pas eu le temps de construire un projet pour 2025. Donc vraiment, je trouve que tout ça est assez tordu, est assez de mauvaise foi. Donc je propose cet amendement pour la DM. Je propose d'inscrire dans cette DM une dépense supplémentaire pour le théâtre Prémol de 32 500 € et qui soit prélevé sur l'excédent de fonctionnement du compte 002, puisqu'on constate un excédent de fonctionnement de 323 000 € et je fais une spéciale dédicace puisque c'est un budget qui a été dédié à Mistral et aux eaux claires. Il est excédentaire puisqu'il ne s'y passe plus rien, donc je propose de réallouer 32 000 € de cet excédent de fonctionnement au théâtre Prémol. Permettez-moi de défendre mon amendement. Les 32 500 € inscrits au budget, la deuxième tranche, sont conditionnés, Madame Senatiempo. Ils sont conditionnés à la présentation... Mais en fait, j'ai le droit quand même de m'expliquer. Merci, Madame Senatiempo. Ils sont conditionnés à la présentation d'un programme d'activité établi par la MJC et voté par son conseil d'administration. Si le programme n'est pas voté par le conseil d'administration, la somme n'est pas versée. Donc moi, je demande qu'elle soit inscrite à la DM d'aujourd'hui. Écoutez, j'ai le droit de présenter un amendement. Libre à vous de ne pas le voter, Madame Senatiempo. Enfin, je veux dire, à un moment, soyons clairs. Donc, je maintiens mon amendement de 32 500 € dans cette DM à la destination du théâtre Prémol pour le deuxième semestre 2024 et je le prends sur l'excédent de fonctionnement de 323 075 € et 33 centimes du compte 002 du budget Mistral eau claire. Merci, je propose cet amendement. Il est important que tout le monde soit éclairé sur la provenance des fonds d'une part. Et vous savez, Monsieur Bouzégoub, un tien vaut mieux que deux tout le rat. Et je préfère 32 500 € dans cette DM, non conditionnée. Et il ne s'agit pas de prendre les gens pour des imbéciles, il s'agit de ne pas se faire avoir deux fois par la majorité. Et donc, sur l'origine des fonds, on ne prend rien au projet Mistral, liste rouge, Monsieur Bouzégoub. En fait, c'est déjà des enveloppes qui ne sont pas dépensées et qui sont réaffectées. Donc, de toute façon, les 323 000 Mistral au clair, sont déjà réaffectés dans le budget général. Donc, au lieu de les réaffecter complètement sur plein d'autres choses, on va les réaffecter pour 32 500 € sur le théâtre Prémol. Donc, on n'enlève rien à personne. De toute façon, les sous ne sont pas mis sur Mistral au clair.